Fresh News vous est présenté par LG G2, le smartphone inspiré par vous. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de news, de cadeaux, de t-shirts et de questions du jour. C'est d'ailleurs le premier de la semaine, le lundi, celui qui est toujours un peu plus dur que les autres. Nous sommes le 21 octobre 2013 et c'est donc le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. La mise à jour de Windows 8 vers Windows 8.1 était très attendue et sa sortie en fin de semaine sur le Windows Store a provoqué un afflux massif de téléchargements. Normale, elle est gratuite pour tous les utilisateurs de Windows 8 mais aussi de Windows RT, la version pour tablette à processeur ARM de Microsoft. Et ces derniers ont eu une désagréable surprise ce week-end. Certains utilisateurs ont en effet remonté un problème plutôt sérieux, la mise à jour endommage les fichiers système qui empêchent la tablette de redémarrer. Microsoft a confirmé l'existence du problème qui ne touche pas toutes les tablettes mais a tout de même décidé de limiter les frais. Microsoft a ainsi préféré retirer provisoirement Windows RT 8.1 du Windows Store, tout simplement. Microsoft dit réfléchir à trouver une solution le plus rapidement possible, mais sans attendre une solution officielle. Une astuce a été suggérée par un forumer, il faut utiliser un lecteur externe pour démarrer sur un disque de réparation. Autrement dit, c'est assez contraignant. Pour tous les autres, sur Surface Pro ou sur PC, Windows 8.1 semble faire principalement des heureux. Si l'on en croit vos messages, vous avez d'ailleurs été globalement satisfait, à part certaines marques de PC où les drivers Windows 8 ne sont pas encore reconnus sur Windows 8.1, mais ça devrait venir. Au mois d'avril dernier, Twitter dévoilait son application de découverte musicale intitulée tout simplement Twitter Music. Dispo sur l'App Store puis sur Google Play, Twitter Music se voulait l'appli idéale pour découvrir et bien sûr acheter de la musique. L'appli propose 4 onglets pour découvrir des morceaux de manière différente. Le premier populaire vous affiche les 100 artistes les plus populaires à un moment donné sur Twitter. L'onglet Emerging vous propose de découvrir des nouveaux talents qui se font remarquer sur Twitter. L'onglet Suggested vous propose des morceaux en se basant sur ce que vous et vos amis partagent sur Twitter. Et enfin, l'onglet Now Playing permet de retrouver les morceaux écoutés par vos amis en temps réel grâce au hashtag sur Twitter. Mais comme vous avez sans doute dû vous en rendre compte si vous passez vos journées sur Twitter, on ne voit que très rarement ces hashtags car personne ne semble utiliser Twitter Music. Twitter est bien conscient du peu d'intérêt que le public porte à son application qui ne génère que très peu de trafic et encore moins de ventes de morceaux. Twitter envisage donc de fermer le service tout simplement. Cette fin de Twitter Music pourrait intervenir dans les semaines qui viennent. Dommage, mais ça marche pas à tous les coups. La preuve. Lorsque vous ouvrez une session sur votre PC, vous entrez généralement un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais saviez-vous que vous pouvez faire la même chose depuis un autre appareil, qu'il soit PC, Mac ou Linux? Ça existe depuis le début de l'informatique, on appelle ça le bureau à distance, c'est très pratique et vous permet par exemple de contrôler un PC sans avoir besoin de lui brancher un écran et un clavier. Et même si c'est aussi possible depuis des tablettes ou des smartphones depuis quelques temps, Microsoft propose désormais une appli officielle pour iOS et Android. Avec cette appli qui s'appelle Microsoft Remote Desktop, vous pouvez donc vous connecter à votre PC distant et le contrôler grâce au multitouch sur le smartphone pour remplacer la souris. Vous pouvez aussi lancer des combinaisons de touches de clavier Windows grâce à des raccourcis et même lire des fichiers audio et vidéo en plein écran sur votre smartphone ou votre tablette. Seule condition pour s'y connecter, il faudra connaître le nom de votre machine sur le réseau ou mieux son adresse IP. Et enfin, sachez qu'il est également possible de se connecter à un ordinateur se trouvant chez vous, même si vous n'y êtes pas. Mais pour cela, il faudra autoriser le contrôle via le bureau à distance dans les paramètres de votre pare-feu et connaître bien sûr l'IP public de votre connexion internet. Microsoft Remote Desktop est évidemment notre appli coup de cœur du jour, elle va vous rendre service. Et la question du jour nous est posée aujourd'hui par Renaud qui a entendu parler de Locket, une appli qui nous paye pour déverrouiller notre smartphone. Mais qu'est-ce que c'est? Il nous demande ainsi comment fonctionne Locket, est-ce une arnaque, quelles sont les limites, etc. Alors bonjour Renaud, merci de ta question et de ta fidélité à l'émission. Locket est en effet une appli qui fait beaucoup de bruit depuis quelques semaines. Son but est simple, Locket vous affiche tout simplement une pub à chaque fois que vous déverrouillez votre smartphone et vous paye pour chaque pub que vous aurez vue. Alors, ce n'est pas la première appli du genre, ce n'est pas une arnaque non plus, mais tu vas voir que tu ne risques pas d'être aussi plein aux as que Walter White. Le principe est donc simple, à chaque fois que tu déverrouilles ton smartphone, une pub s'affiche et tu reçois l'équivalent de 0,7 centimes d'euros sur ton compte. Mais il y a des limites, ainsi tu ne peux être payé que 3 fois par heure, et si tu considères qu'une personne normale déverrouille son smartphone environ 50 fois par jour, Locket pourrait te rapporter environ 3 euros par jour à raison de 15 heures d'utilisation de ton smartphone par jour, ce qui fait déjà beaucoup. Au bout de 7 euros, tu peux transférer la somme sur ton compte PayPal, à toi la fortune. Comme je te le disais, il existe d'autres applis proposant à peu près la même chose, mais franchement, on te conseille de ne pas les utiliser si tu veux gagner un peu d'argent avec ton mobile. Apprends plutôt à programmer des applis pour mobile, tu verras, tu gagneras beaucoup plus. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain. Salut à tous.